découvrez 7 clés pour réguler votre poids durablement. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Avant de commencer la semaine reconnexion à mes besoins, j'ai invité les participantes à répondre à la question « Qu'est-ce qui vous permet de réguler votre poids ?» J'ai eu des réponses très intéressantes, je les ai regroupées pour vous délivrer aujourd'hui 7 clés pour réguler votre poids. En fin de podcast, je vous en dirai plus sur les semaines d'exploration et d'expérimentation qui reviennent après la période estivale. Ce sont des semaines offertes auxquelles vous pouvez vous inscrire si vous en avez envie. J'entends par réguler votre poids, revenir à votre poids d'équilibre et maintenir ce poids d'équilibre. Je le rappelle, ici, le poids d'équilibre ne se décide pas mentalement. C'est pas un poids que l'on décide. On ne dit pas, voilà, je veux faire 60 kg, je veux faire 70 kg. C'est pas ça, le poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, c'est un poids que l'on arrive à atteindre et à maintenir sans contrôle mental de son alimentation. Donc, en étant dans le respect de ses besoins. Première clé pour réguler votre poids, c'est l'acceptation de soi. Acceptez-vous, acceptez votre corps. Vraiment, c'est la base de la base. Pour moi, quand on débute un processus de perte de poids, si on n'est pas dans l'acceptation de soi, c'est presque voué à l'échec. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'acceptation ? Quand il n'y a pas d'acceptation de son corps, on est en lutte. On veut perdre du poids coûte que coûte, à tout prix, au prix de notre santé, au prix du fonctionnement de notre corps, au prix de dérégler le fonctionnement naturel de notre corps. Donc on est en lutte. Donc on ne peut pas réussir quand on est en lutte. Vraiment, c'est compliqué en tout cas. Par contre, une fois qu'on accepte son corps tel qu'il est, avec son histoire, avec tout ce que on lui a fait subir pour qu'il en arrive aujourd'hui à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je le vois tous les jours en séance, en consultation, quand vous voulez perdre du poids, aujourd'hui, souvent c'est pas la première fois. Souvent il y a eu plusieurs tentatives de perte de poids, avec des régimes, avec des restrictions, avec tout un tas de méthodes qui n'ont pas marché. Donc vous avez fait souffrir votre corps. Donc aujourd'hui, forcément, votre corps, il est en réaction. Il ne veut pas que vous le fassiez souffrir, comme vous l'avez fait souffrir par le passé. Le corps, il a une mémoire. Il imprime tout ce que vous lui faites subir jour après jour, mois après mois, année après année. Donc le jour où là, vous avez envie de démarrer un nouveau processus de perte de poids, moi je le vois vraiment comme un processus, un ensemble d'étapes qui, mis bout à bout, vous permet d'atteindre votre objectif de vous alléger de ces kilos qui ne vous font pas du bien. Attention, je ne parle pas d'objectif. Voilà, si vous avez décidé de perdre 10 kilos, pour moi, ce n'est pas un objectif, ça. Il ne faut pas prévoir. Par contre, l'objectif de s'alléger des kilos qui ne nous servent plus, ça, c'est un objectif. C'est un objectif atteignable. Et donc, une fois qu'on est dans l'acceptation, donc accepter, ça veut dire quoi ? C'est « Ok, j'ai le corps que j'ai aujourd'hui. Ce corps, il résulte d'une histoire. Il a une histoire. Il a des mémoires. Ce corps, il est là, il est comme il est aujourd'hui, avec tout ce que, voilà, toute son histoire, tout ce que je lui ai fait subir. Donc, ok, j'en suis là aujourd'hui.
Accepter, ça ne veut pas dire être amoureuse de son corps, l'aimer franchement. Accepter, c'est donc dire, ok, il est comme ça. Il y a des parties que j'aime bien, des parties que j'aime moins bien. Et c'est petit à petit l'apprivoiser, petit à petit apprendre à le regarder, apprendre à prendre soin de lui. Et quand on est dans l'acceptation de son corps, on avance main dans la main avec son corps. On n'est plus en résistance. Donc, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 de Mince alors, où je vous parlais de la thématique, c'était maigrir. Enfin, la question que je posais, c'était maigrir pour accepter son corps ou accepter son corps pour maigrir. Et donc, je détaillais dans le podcast, dans cet épisode, tout le processus de l'acceptation du corps et comment l'acceptation de son corps pouvait nous amener à maigrir. Ensuite, la deuxième clé pour réguler votre poids, le lâcher-prise sur votre poids. Lâcher prise sur votre poids. Alors, pour beaucoup, quand ils entendent ce mot, quand vous entendez ce mot lâcher prise, ça vous fait peur. Bah non, moi je peux pas lâcher prise. Si je lâche prise, qu'est-ce qui se passe ? Je vais manger n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi, je vais prendre du poids. Non, au contraire. Le lâcher prise, c'est quoi ? C'est peu à peu lâcher donc le contrôle mental, ça en fait partie, mais c'est surtout ne plus mettre son objectif sur le poids, lâcher son objectif de poids. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez un processus pour vous alléger, pour perdre du poids ? Alors, on ne va pas parler ici des régimes, des restrictions, pas du tout. On parle de tout processus qui prend en compte tout votre être. Donc, vous allez commencer un processus où vous allez vous reconnecter à vos besoins, où vous allez apprendre à accepter votre corps, où vous allez travailler sur vos émotions. Mais vous êtes toujours sur ce poids, fixé sur ce poids. Vous n'allez pas apprécier le chemin. Vous n'allez pas vous rendre compte que, vous avez évolué. Vous ne mangez plus à la moindre émotion. Vous ne mangez plus le soir juste avant de vous coucher, parce que c'était un automatisme. Vous avez appris à écouter vos sensations de faim, vous arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim. Mais ça, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes obsédé par votre poids. Et vous ne voyez pas que peut-être votre corps a changé, votre morphologie, votre silhouette plutôt a changé, a évolué, votre ventre est peut-être un peu plus plat, vous vous sentez plus légère, vous vous sentez mieux dans vos vêtements. Mais comme le chiffre sur la balance n'a pas franchement bougé, vous vous dites c'est nul, ça ne marche pas, je n'y arriverai pas, c'est foutu, etc. Et au final, le lâcher prise, donc c'est un mot qui est très très fort. On lâche prise. On ne retient plus. On ne contrôle plus. Comment vouloir perdre du poids si on ne veut rien lâcher ? Comment ? On ne peut pas. Si on est là dans la maîtrise, dans le contrôle, on contrôle tout. On contrôle nos kilos aussi, on les garde en fait. Donc pour moi, moins on lâche prise, plus on veut reprendre le contrôle sur son poids, plus on est obsédé par son poids, plus en fait on est dans une position où on conserve son poids. On ne veut pas le lâcher, non. Donc on va le garder. Tout ce poids qu'on a en trop, on va le garder. Bien au chaud. On va faire plein d'efforts, mais non, ils partiront pas ces kilos. Que le fait vraiment de lâcher prise, moi je vois derrière, c'est on lâche du poids. On lâche des poids. Parce que pour moi, le poids, j'aime dire que j'accompagne les femmes à perdre du poids durablement en se libérant des poids qui leur pèsent. Parce que c'est vraiment ça. C'est pas que le poids sur la balance, c'est tous les poids qui pèsent dans votre vie. Donc lâchez prise. Lâchez vos poids. Allégez-vous de tous ces poids. Laissez-les sur le bord de la route, là, comme des valises trop pleines. Pouf ! Et détournez votre attention du poids. Vous
pour vous recentrer sur vos sensations et profiter du chemin, profiter du processus. Une perte de poids, c'est pas, voilà, je veux perdre 10 kilos, hop, je claque des doigts et puis c'est bon, j'ai perdu 10 kilos. Non. Un processus de perte de poids, c'est une évolution. Et on ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas à quel poids ça va nous mener. C'est illusoire de croire qu'on peut maîtriser tout ça. C'est vraiment se faire du mal, c'est nager à contre-courant. Et on s'épuise à nager à contre-courant. Donc lâchez prise sur votre poids. Troisième clé pour réguler votre poids, l'écoute de votre corps. Écoutez votre corps il vous parle. Votre corps il sait ce dont il a besoin. Sauf que vous êtes venu en tout perturbé en fait. Vous êtes venu tout perturber, l'homme est venu tout perturber de manière générale avec son contrôle mental. Depuis des décennies, on est dans une société où on nous a appris à bien manger. Que ça soit notre éducation parentale, que ça soit l'éducation à l'école, que ça soit les messages de santé publique qui sont renvoyés par la société, par l'État. On nous dit, on nous fait croire que pour perdre du poids, il faut suivre des règles bien précises, que tout le monde doit suivre ces règles bien précises. On est tous différents. On a tous des corps différents, on a tous des besoins différents. Pourquoi on devrait tous manger la même chose ? C'est une illusion, c'est vraiment illusoire de croire qu'on peut perdre du poids en appliquant des règles. La seule règle, si j'ai envie de dire, c'est d'écouter votre corps. Reconnectez-vous à vos besoins. Reconnectez-vous aux besoins de votre corps. Votre corps, il vous envoie des signaux tout au long de la journée. Parfois, vous avez faim. Parfois, vous avez des envies de manger. Quand vous commencez à manger, vous arrivez à un moment donné vous n'avez plus faim, vous êtes rassasié, vous vous arrêtez de manger. Votre corps, il sait. Alors, je dis vous vous arrêtez de manger, peut-être pas. Justement, quand on n'est pas connecté à ses besoins, on va manger parce que c'est l'heure. On va manger la quantité qu'il y a dans notre assiette, sans prendre conscience réellement de nos besoins. On va faire 3 repas par jour, ou 4, parce que le coach de la salle de sport, il m'a dit de faire un goûter, une collation. On mange en se déconnectant de notre corps, en mentalisant notre alimentation, sauf qu'on ne peut pas la mentaliser. Bien sûr, le mental, il est là il a son rôle, mais tout part de l'écoute de son corps. J'ai proposé, là, toute cette semaine, cette première semaine de juillet, j'ai proposé une semaine d'exploration et d'expérimentation. La semaine reconnexion à mes besoins. Sur cette semaine, j'ai amené les participantes à se connecter à leur sensation de faim. Cette faim qui indique au corps qu'il a besoin de refaire le plein d'énergie. Je les ai accompagnées à se reconnecter à leurs envies de manger, ces envies qui sont le reflet de leurs besoins. Je les ai accompagnées à se reconnecter à leur satiété, à leur état de rassasiement. Je les ai accompagnées à ressentir ce rassasiement. J'aime pas ce mot rassasiement. Le titre, je l'ai appelé, le titre de la partie, je l'ai appelé « Je suis rassasiée », je préfère. Et grâce à ces étapes que j'ai harmonieusement réparties sur la semaine, dans un ordre bien précis, mon but, c'était de les amener à se reconnecter aux besoins de leur corps, à écouter les signaux de leur corps pour pouvoir après les respecter. Alors, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est un apprentissage. Il faut déjà y poser de la conscience, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qui est inconscient. Donc, en fait, on va
qu'est-ce qui va se passer là dans tout ce processus? Donc moi, je les ai amenés avec des exercices pratiques, j'ai délivré du contenu explicatif. Et donc, je les ai amenés à mettre de la conscience sur des schémas inconscients. Et après, à force de répéter cette manière de faire, qui en est en adéquation avec nos besoins, inconsciemment, on va après répondre naturellement aux besoins de notre corps. On n'aura plus de besoin de réfléchir et de se poser des questions, parce que là, clairement, je les ai amenés à se poser des questions. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as envie de manger? Est-ce que tu as encore envie de manger? Est-ce que tu as encore faim? Tout un tas de questions là. Je vous en donne 4. Il y avait beaucoup plus d'exercices du coup par partie. Mais vraiment, voilà, des exercices détaillés. Cette semaine, reconnexion à mes besoins, elle est accessible. Du coup, elle est accessible à tous de manière limitée. Vous avez le contenu qui est accessible sur une plateforme, donc avec des vidéos d'explication, avec des PDF, avec des exercices, des séances d'activation énergétique, des séances de sophrologie. Donc tout est accessible. Je vous en reparlerai à la fin. Donc, écouter son corps, c'est super important pour pouvoir répondre à ses besoins précisément, le plus précisément possible. Et ça, vraiment, ça change tout. Ça change tout. Moi, c'est ce qui m'a vraiment permis, à un moment de ma vie, à 2 moments de ma vie, de trouver et de retrouver mon poids d'équilibre. Ensuite, 4e clé pour réguler votre poids. Vivre en harmonie avec vos émotions. Ça, je l'avais beaucoup abordé lors de la semaine « Je me libère de mes compulsions alimentaires », puisque une compulsion alimentaire, c'est souvent... il y a une forte dimension émotionnelle dans la compulsion alimentaire. La prise alimentaire va être poussée par une émotion. Donc pareil, cette semaine, elle est accessible à tous, donc avec un accès illimité donc vous avez accès à une plateforme avec du contenu explicatif et avec des exercices. Mais pareil, je vous en reparle à la fin. Donc vivre en harmonie avec vos émotions. Donc ces émotions qui peuvent vous pousser à manger. Souvent on entend « je mange mes émotions », j'en ai marre de manger mes émotions. Donc les émotions, elles sont, j'allais dire, cristallisées dans notre corps, hein, et puis c'est des mouvements de notre corps. Les émotions, elles nous indiquent quelque chose par rapport à ce que l'on vit. Les émotions, elles sont naturelles. On peut pas les éliminer, nos émotions. Par contre, on peut apprendre à vivre en harmonie avec nos émotions. Et on peut apprendre à les accueillir avec bienveillance et non à réagir face à ces émotions et non à les étouffer, ces émotions, par l'alimentation. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand on ressent une émotion, et le lien donc entre émotion et alimentation? Donc on ressent une émotion. Donc une émotion, c'est quelque chose qui va j'allais dire, surgir, hein, puis qui va quand même rapidement redescendre si on lui laisse le temps de vivre. Qu'on peut ressentir de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, etc., etc. Quand on ressent une émotion, parfois, quand on ne vit pas bien avec ses émotions, en fait, dès qu'elle est là, l'émotion, on a envie qu'elle redescende. On est dans un état de tension, l'émotion, elle va créer un état de tension dans l'organisme et on veut que cet état de tension y redescende. Quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas accueillir nos émotions, eh ben on va facilement se jeter sur la nourriture. On va manger. Et le fait de manger va faire baisser cette tension. Alors, parfois oui, parfois non. Parce que si on ne prend pas conscience que l'alimentation fait baisser notre tension, en fait, on va continuer à manger puisqu'on n'aura pas conscience que si on ne prend pas conscience, ça n'aura aucun effet. Donc l'alimentation, elle est là pour apaiser les émotions. L'alimentation aussi, elle peut venir pour étouffer l'émotion.
je ressens quelque chose de désagréable. Je suis dans une situation désagréable qui va faire naître une émotion désagréable. Je veux franchement pas la voir, cette émotion. Donc, je vais manger. Le fait de manger, je vais comme étouffer cette émotion. Et après, du coup, je vais culpabiliser parce que j'ai trop mangé, parce que j'ai mangé du chocolat, etc. En fait, on va détourner notre attention de l'émotion, de ce que l'on vit, de ce que l'on est en train de vivre. Et après, ça, c'est un cercle très vicieux, qui peut vite être un cercle infernal. C'est le cercle vraiment de la compulsion. Dès qu'on a une émotion, hop, on mange. On ne sait pas faire autrement. C'est un réflexe de protection, clairement, de notre organisme. Donc, apprendre à vivre en harmonie avec ses émotions, c'est super, super important pour réguler votre poids. Pour ça, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute. Vous pouvez faire des exercices de méditation. Vous pouvez faire des exercices de yoga. Vous pouvez aussi aller marcher, faire du sport, mettre votre corps en mouvement. Et ça sera la 5e clé. Donc, il y a plein de techniques qui existent pour améliorer son rapport aux émotions, pour mieux vivre en fait ses émotions. On n'enlève pas nos émotions, mais juste on apprend à les accueillir. Qu'est-ce qu'elle m'indique là, l'émotion? Et puis à les laisser, à les vivre en fait. Alors ça peut être très inconfortable de vivre une émotion désagréable, hein, mais on la laisse vivre, elle est là. Et puis, de toute façon, elle va partir. Elle va partir. Donc, 5e clé pour réguler votre poids, mettre votre corps en mouvement. Alors, pas pour contrôler votre poids. Le sport, clairement, le sport ne fait pas maigrir. C'est une croyance, c'est une fausse croyance que le sport fait maigrir. Pourquoi? En fait, si le sport fait maigrir, il fait maigrir dans un seul cas, il fait maigrir quand vous êtes dans le contrôle de votre poids. Pourquoi? Parce que pour faire maigrir par le sport, en fait, il va falloir, à un moment donné, apporter moins d'énergie que ce que votre corps dépense. Voilà. Donc, normalement, quand on fait plus d'activité physique, on a plus faim. Donc, en fait, on va apporter plus d'énergie à notre corps, on va compenser cet effort excessif, cet effort qui consomme plus d'énergie. Donc, au final, on arrive à une régulation de notre poids. Donc là, mettre mon corps en mouvement, mettre votre corps en mouvement, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre, justement, plein de choses en fait. Ça va vous permettre, on parlait tout à l'heure de l'acceptation de son corps, mettre votre corps en mouvement, ça va vous aider à accepter votre corps. Pourquoi? Vous allez le sentir, votre corps. Donc vous allez être connecté à votre corps pleinement. En mettant votre corps en mouvement, vous allez peut-être développer un petit peu votre masse musculaire. Alors pareil, si vous êtes fait de la marche régulièrement, vous n'allez pas développer à outrance votre masse musculaire. Ça se verra peut-être pas véritablement. Il n'y aura peut-être pas de changement sur votre silhouette. Il faut faire des heures et des heures de sport pour avoir un impact positif sur la silhouette. Et dans tous les cas, ça fait du bien. Dans tous les cas, on sent son corps différemment. Donc, mettre votre corps en mouvement, ça peut être par la marche, le yoga, la natation, faire du vélo, faire des exercices de renforcement musculaire, ce qui vous fait envie, véritablement. Vous pouvez aller écouter les podcasts. Il y a toute une série de podcasts sur les croyances liées au sport, les clés pour inviter le sport dans votre vie, l'histoire de Marie aussi qui n'aimait pas le sport et puis qui s'est mis à en faire régulièrement pour son plus grand plaisir. Vous pouvez aller écouter ces épisodes, j'ai plus les numéros en tête. Donc mettre votre corps en mouvement pour accepter votre corps, ça peut vous aider aussi à lâcher prise sur votre poids parce que du coup vous allez vous sentir mieux. Clairement, quand on va faire du sport, on sécrète des hormones, du bonheur, on sécrète tout plein d'endorphines et on se sent bien. On se sent bien quand on fait du sport après une séance de sport.
Après, quand je dis séance de sport, c'est même aller marcher 15 minutes. Hein, je parle de sport, mais c'est vraiment bouger son corps. Mettre votre corps en mouvement, ça va vous aider aussi à vous reconnecter à vos besoins et à vos sensations alimentaires. Parce que justement, vous allez peut-être avoir un peu plus faim après avoir bougé. Donc, vous allez reconnecter à cette sensation de faim. Vous aurez peut-être des envies de manger différentes. Vous serez plus connecté à vos besoins, en fait, aux besoins de votre corps. Parce que déjà, rien qu'en mettant votre corps en mouvement, vous répondez à un besoin de votre corps. Le corps humain a besoin de bouger. Pensez à nos hommes, à nos ancêtres, aux hommes préhistoriques qui ils bougeaient ils se déplaçaient pour trouver un habitat. De toute façon, ils n'avaient pas d'habitat fixe. Ils bougeaient en fait pour trouver de l'alimentation. Puis justement, après, leur habitat changeait en fonction des saisons par rapport à l'alimentation. Donc, on est un être en mouvement. Alors, bien sûr, on est au 21e siècle. Donc, aujourd'hui, on n'a presque plus besoin de bouger pour vivre. Dans le sens où on n'a pas forcément besoin de bouger pour aller faire ses courses, pour aller au travail, etc. Par contre, le corps, lui, il a besoin de mouvement. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Le sport, il va aussi, l'activité physique, le fait de mettre votre corps en mouvement, il va vous aider aussi à vivre en harmonie avec vos émotions. Ça va vous permettre de réguler vos émotions, de réguler votre réponse aux émotions, justement de répondre à vos émotions et non d'y réagir. Ça permet cet état de sérénité. Alors bien sûr, pour qu'il y ait un effet, il faut pratiquer régulièrement de l'activité physique. C'est pas parce que vous allez faire un footing une fois par mois qu'il y aura, alors oui, il y aura des effets positifs, mais très éphémères. Donc, mettez votre corps en mouvement pour réguler votre poids. Mais pas dans l'idée de parce que je vais faire du sport, je vais perdre du poids. Non, parce que je vais aider mon corps à s'harmoniser. 6e clé pour vous permettre de réguler votre poids, c'est de favoriser les moments de détente. Pourquoi favoriser les moments de détente dans un but de diminuer votre stress? Pourquoi? Parce que le stress, ça fait grossir. Pourquoi ça fait grossir? Parce que vous allez, quand on est stressé, la plupart du temps, on va manger. On va manger pour faire diminuer son stress. Sauf qu'on ne fait pas forcément diminuer son stress, ou en tout cas pas sur le long cours. Donc on va continuer à stresser et on va continuer peu à peu à manger pour diminuer ce stress. Quand on est en état de stress aussi permanent, on peut plus facilement stocker les graisses. L'organisme va plus facilement stocker de l'énergie sous forme de graisse. Donc favoriser les moments de détente, c'est super, super important. C'est super important pour justement diminuer ces prises alimentaires, diminuer du coup le stockage d'énergie de la part de l'organisme. Donc favoriser les moments de détente, ça peut être prendre du temps pour soi pour lire un livre, prendre du temps pour soi pour prendre soin de son corps en se crémant le corps, en se faisant des gommages. Ça peut être se détendre en famille, avec ses enfants, avec son partenaire de vie. Ça peut être faire de l'activité physique aussi. Ça peut être donc faire du yoga, des méditations, de la sophrologie, toutes les techniques qui vous font du bien. Et ensuite, septième clé. Septième clé pour vous permettre de réguler votre poids, c'est de prendre soin de votre sommeil. C'est primordial. Déjà, pendant le sommeil, il se passe plein de choses. L'organisme, il régule plein de choses pendant le sommeil. Durant le sommeil, il va sécréter des hormones qui vont être actives après dans la journée, notamment les hormones de l'appétit, les hormones de la faim, les hormones de la satiété. Permettre un bon sommeil et aussi prendre soin de son sommeil, ça permet d'être en forme le lendemain, de ne pas être fatigué. Ça permet de mieux gérer ses émotions, parce que quand on est fatigué,
On gère souvent moins bien ses émotions. Quand on accueille, je sais pas pourquoi j'ai employé ce mot gérer alors que je l'aime pas trop. On accueille moins bien ses émotions, on vit moins bien ses émotions. Quand on ne prend pas soin de son sommeil, quand on ne dort pas assez ou avec un sommeil de mauvaise qualité, on va avoir tendance à être beaucoup plus stressé. Et aussi, on peut avoir tendance, quand on est fatigué, à vouloir manger en se disant si je mange, ça va aller mieux, je vais être en forme, je vais retrouver de l'énergie. Non, votre corps, s'il a sommeil, il a sommeil. Il n'a pas besoin de manger. Donc, prendre soin de votre sommeil, c'est important. Pareil, dans un but d'harmoniser votre organisme. Donc voilà, je suis heureuse de vous délivrer ces 7 clés inspirées par des femmes inspirantes. 7 clés pour prendre soin de vous et pour réguler votre poids. Pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous parler des programmes d'exploration et d'expérimentation pour mincir durablement. J'ai imaginé pour vous un parcours, un processus avec différentes étapes pour vous permettre d'avoir des clés pour mincir durablement. On a commencé ces programmes d'exploration et d'expérimentation pour mincir durablement avec au mois de mai la thématique des compulsions alimentaires, au mois de juillet la thématique de la reconnexion à vos besoins. Donc ces 2 programmes, Stop aux compulsions alimentaires et Reconnexion à mes besoins, sont accessibles de manière autonome et en accès illimité. Vous pouvez vous inscrire, vous les offrir, ces programmes, et avancer à votre rythme, pour vraiment au rythme de votre corps, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et on revient dès fin septembre, dès la rentrée, on revient avec une nouvelle thématique qui sera la thématique « Je fais rentrer le sport dans ma vie pour la vie ». Je vous mettrai aussi le lien en dessous pour vous inscrire dès maintenant à cette semaine qui est offerte, et vous aurez la possibilité de prendre un forfait illimité, d'avoir accès au contenu de manière illimitée pour vraiment avancer à votre rythme et faire rentrer à votre rythme le sport dans votre vie pour la vie. Et on continuera tout au long de l'année avec de nouvelles thématiques, de nouvelles clés pour vous permettre de mincir durablement. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.